bénis dans sa présence. Nous sommes en train de le reconnaître comme étant le maître de l'univers, créateur de toutes choses. Nous sommes en train de le louer parce que on pouvait être plusieurs, mais le Seigneur t'a sélectionné parmi tant d'autres parce qu'il a un projet de paix pour toi et non un projet de malheur. Si tu reconnais ses bontés, tu reconnais son amour, tu reconnais sa faveur, tu reconnais sa grâce, tu vas élever ta voix ce soir pour lui dire merci. Pour lui dire merci pour son amour, pour lui dire merci pour sa grâce, pour lui dire merci pour sa faveur. Alléluia. Gloire et louange te soient rendues, El Shaddai, le divin roi, le puissant maître, le Dieu de toute miséricorde. Je te dis merci à cause de ton amour et de ta faveur, car dans les cieux, sur la terre, tout est soumis à toi. Tout est soumise à ta grandeur, tout est soumise à ton autorité, tout est soumise à ta puissance, tout est soumise, oh Rababo Sentelida Koriorobo Shandarababo, à ta grandeur, raison pour laquelle nous t'élevons au-dessus de principautés, des dominations, oui, des auteurs, oui, pourquoi? Parce que dans le cieux, sur la terre, dans la mer, en dessous de la mer, il n'y a personne qui puisse se comparer à toi, raison pour laquelle, Seigneur, nous te disons honneur, nous te disons merci, nous te reconnaissons comme étant le seul, l'unique et le véritable. Bro Namarote Senterida Kuriarababoshe. Alléluia. Louange, autorité, puissance, majesté. Gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi, élévation à toi, le Dieu d'amour, élévation à toi, le Saint de Saints, élévation à toi, le Dieu de toute compassion. Mon âme t'adore, mon âme t'élève, mon âme te bénit pour l'éternité ainsi que pour la vie. Raison pour laquelle ce soir, Seigneur, nous te rendons multiples actions de grâce. Ce soir, Seigneur, nous reconnaissons ta puissance, ton autorité. Bien-aimé, élève-le au-dessus de tes problèmes, élève-le au-dessus de tes soucis, élève-le au-dessus de tout ce qui combat ta vie. Oui, car la Bible déclare, c'est quand vous élèverez le Fils de l'homme que vous connaîtrez réellement qui il est. Ce n'est pas, bien-aimé, dans le Seigneur, en chassant les démons que nous sortirons victorieux de nos problèmes, de nos combats, mais c'est plus en nous donnant corps et âme à lui et à lui seul. C'est en reconnaissant sa grandeur dans nos vies que nous sortirons victorieux de ces combats. Raison pour laquelle là où tu élèves ta voix ce soir, pour reconnaître sa grandeur, son autorité ainsi que sa puissance. Oui, témoigner ta reconnaissance à ces dieux. Oui, car la Bible déclare, louez l'Éternel car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Oui, ceux qui n'ont pas grandi dans la foi le louent à cause de ce qu'il a fait. Mais ceux qui ont atteint une autre dimension ne le louent pas forcément à cause de ce qu'il a fait. Mais ils anticipent leur louange en reconnaissant qu'il est capable de faire. Oui, car la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Raison pour laquelle El Shaddai, je viens t'élever dans ma vie, je viens te glorifier dans ma vie, je viens t'élever dans mes combats, je viens te glorifier dans mes soucis, dans mes problèmes. Oui, pour te dire, Seigneur de toute miséricorde, peu importe les temps, peu importe l'espace, peu importe les circonstances, mon amour, mon âme est attachée à toi. Il est attaché à toi pour la vie, pour l'éternité. Gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi. Riba merebeko sakorababoshe. Élévation car tu es digne. Digne d'être glorifié, digne d'être loué, digne d'être adoré, le roi des grâces, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant, la parole vivante, l'étoile brillante du matin, le restaurateur des vies brisées, Reba more de bébé shori orobokun terebebo. Bien-aimé, élève-le au-dessus de tes problèmes, élève-le au-dessus de tes combats, élève-le au-dessus de tes soucis. Oui, parce qu'il est digne, oui, parce qu'il est digne. Rien n'est impossible à lui et nul ne peut s'opposer à son autorité, à sa grandeur ainsi qu'à sa puissance. Oui, si tu reconnais les bontés de l'Éternel, loue-le, car David a dit, louez l'Éternel car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Le puissant de Jacob, le Dieu tout-puissant, la parole vivante, l'étoile brillante du matin, le Dieu de toute miséricorde. Gloire à toi Seigneur, honneur à toi les rois des gloires, puissance à toi les saints d'Israël, le Dieu de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Mon âme te bénit, la source d'eau qui ne tarit jamais. Mon âme t'adore, la source d'eau qui ne tarit jamais. Ressuscité du troisième jour. Tu vas recommander cette soirée entre les mains. Dis Seigneur, tu vas lui dire Seigneur, parle-moi comme jamais tu ne m'as parlé. Que cette soirée soit une soirée de la visitation divine dans ma vie.
Tu vas lui dire, Seigneur, touche mon cœur, touche-moi comme jamais tu ne m'as touché. Tu vas lui dire, Seigneur, restaure ma vie comme jamais tu ne m'as restauré. Tu vas lui dire, Seigneur, guéris mon âme, guéris mon cœur, guéris tout mon être. Face à l'adversité de l'ennemi, il n'y a que lui qui est assis sur le trône. Il n'y a que celui qui a vaincu, qui est sorti du tombeau libre vainqueur, qui peut justifier ta vie, qui peut te défendre. Face à tes détracteurs, il est le seul soutien, le seul avocat de ta vie. Raison pour laquelle tu vas l'élever ce soir. N'attends pas qu'il agisse pour que tu reconnaisses qu'il est avocat, mais loue-le avant même que tu ne puisses être défendu. Car avant que tu ne puisses être défendu, il t'a déjà défendu. Raison pour laquelle nous sommes en train de l'élever, de le glorifier, de reconnaître sa grandeur, car il est digne. Il est capable de faire des choses au-delà de notre entendement. C'est Dieu tout-puissant, le puissant de Jacob, le Dieu de toute grâce. Nous te rendons honneur, pouvoir, puissance, majesté, à toi et à toi seul. Gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi, les restaurateurs. Lamaro de Bekoshiteriyarababo, Sanderidaro Namario Robokulele Santoriababoshe. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, les rois des grâces. Nous bénissons ce moment et nous recommandons ces temps sous ton contrôle. S'il te plaît, Seigneur de toute miséricorde, sois au rendez-vous afin de nous faire du bien. Sois au rendez-vous afin de nous transformer. Sois au rendez-vous afin de toucher une femme. Sois au rendez-vous afin de toucher un homme. Sois au rendez-vous afin de restaurer une personne. Sois au rendez-vous afin de relever une vie. Rabba, Merebe, Soria, Rababose. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Toi, les repos des fatigués, le Dieu de toute miséricorde. Laisse-moi t'élever, laisse-moi te louer, laisse-moi t'adorer, laisse-moi te reconnaître comme étant le seul, l'unique et le véritable, mon Rédempteur. Tu es vivant, 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 mon Rédempteur. Tu es vivant. Rababo Senderi Lagos. Alléluia. Gloire et louange te soient rendues. Gloire et louange te soient rendues. Gloire et louange te soient rendues. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Klebaya serebe kontarababo. Alléluia. Que ton nom soit magnifié, béni pour l'éternité, Seigneur. Pour l'éternité, le roi des gloires. Pour l'éternité, le tout-puissant. Pour l'éternité, le saint d'Israël. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révèle, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes exploits, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. J'ai trouvé une place devant sa face, El Shaddai trouve sa main dans mon cœur. Oh, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Mon Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Oh. Tu contrôles tout ce qui m'effraie. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Car je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. L'ombre de ta main sur mon chemin, bien rassuré mes lendemains. J'ai trouvé une place devant sa face, El Shaddai trouve sa main
dans mon cœur. Oh, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Mon Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Oh, restons ensemble pour toujours. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Jésus ma référence, Jésus ma référence. Il est digne des révérences. Jésus ma préférence, le sujet de mon espérance. Oh, Jésus ma référence, Jésus ma référence. Il est digne des révérences. Jésus ma préférence, le sujet de mon espérance. Quand je chante, commence à contempler la grandeur de celui qui est assis sur le trône. Nous ne sommes pas venus jouer. Nous sommes là parce que nous croyons qu'il est présent. Oui, parce qu'il agit parmi nous. Alléluia. Il n'a pas changé. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est Dieu-là. Oh, Jésus ma référence, Jésus ma référence. Il est digne des révérences. Jésus ma préférence, les sujets de mon espérance. L'Éternel a fait de merveilles. L'Éternel fera de merveilles dans ma vie. Oh, l'Éternel a fait des merveilles. Nous sommes là pour toi, Père. Nous répandons nos cœurs au devant de toi pour te dire, Seigneur de grâce, comme Marie pouvait le dire, je suis ta servante et nous sommes tes serviteurs. Ici présents, nous avons besoin que tu descendes dans ta gloire afin de nous visiter ce soir. Come on, en ce jeu du miracle, nous avons besoin d'expérimenter ta gloire. Jésus, tu as le parole de la vie. Mon roi, tu as le parole de la vie. Jésus, tu as le parole de la vie. Oh, mon roi, tu as le parole de la vie. C'est pourquoi je vais te louer. À qui irions-nous? C'est pourquoi je vais te chanter, mon Dieu, mon roi, à qui irions-nous? C'est pourquoi je vais te louer, mon Silo, à qui irions-nous? C'est pourquoi je vais t'adorer, mon Dieu, mon roi, à qui irions-nous? Jésus, tu as le parole de la vie. À qui irions-nous? Jésus, tu as le parole de la vie, à qui irions-nous? Comme un étendard, tu es comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard. Oh, tu m'as pas oublié. Oh, tu m'as pas délaissé. Oh, Jésus, tu m'as pas oublié. Oh, tu m'as pas délaissé. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Rabbi, oh, Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Tu m'as pas oublié. Oh, tu m'as pas délaissé, oh, jamais tu ne me laisseras point. Oh, tu m'as pas oublié. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah,
mort écoute ta voix. Il sort des sépulcres. Quand tu parles, il y a des vies qui sont restaurées. Parle-nous ce soir. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango molimo, amina sembola loboko, sembola loboko na yo, sembola loboko, sembola loboko na yo. Touche quelqu'un, Seigneur, ce soir. Restaure une vie qui est brisée. Relève une vie qui est tombée. Alléluia. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul, toi les divins rois, les puissants maîtres. Nous venons soumettre à l'obéissance de Yoshua tout ce qui n'est pas de toi. Et nous nous disposons à toi, à ce que tu nous parles ce soir. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Ainsi nous prions avec foi et confiance. Nous disons tous 3 fois Amen. Alors que Dieu soit loué. Je bénis toutes ces personnes qui sont avec nous en ligne. Vous tous qui de par vos maisons, veuillez partager au maximum ces moments bénis dans la présence de Dieu. Ne sois pas égoïste. Invitez des amis, invitez de frères, invitez de sœurs. Un message, un court message pour vous que moi j'appelle bien la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume, vous savez, Jésus, quand il a entendu libérer ses disciples, il leur dit, allez prêcher leur la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est toute une personne qui est née un jour à Bethléem Ephrata, qui est venue comme la réponse de Dieu pour l'humanité. La Bible dit, car Dieu a tellement aimé le monde. Le monde dont la Bible parle ici, ce n'est pas le monde cosmique. On ne fait pas mention du cosmos. Mais quand on parle du monde ici, on voit cet homme que Dieu a créé à son image. Dieu n'a pas aimé les arbres, il n'a pas aimé les animaux. Il a aimé l'homme qu'il a créé à son image. Et qu'il fallait, au fait, accomplir sa promesse de par Genèse 3,15. Quand l'homme fut déchu, la femme est tombée, Dieu a fait une promesse, il a déclaré une parole prophétique. En disant au serpent, pour avoir trompé la femme, voici, je crée une amitié entre toi et la postérité de la femme. Celle-ci donnera naissance à un enfant. Celui-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras les talons. C'est-à-dire, Dieu révèle sa position, révèle les plans de la rédemption à partir de ce jour. C'est pour cela, vous allez voir, comme je l'avais dit la fois passée, que quand l'homme s'est dirigé vers l'arbre de vie, c'est-à-dire, Dieu envoya justement des séraphins pour empêcher l'homme à toucher à l'arbre de la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, ce n'est pas un arbre. C'était un mystère caché en Éden qui reflétait l'image de celui qui devait venir, pas ayant en lui la vie, mais qui était lui-même la vie parmi nous. Alléluia. Pourquoi? Parce que si l'homme touchait à l'arbre de vie, c'est-à-dire il allait vivre éternellement pécheur sur la terre. Or, les plans de la rédemption ou l'œuvre de la croix n'allaient pas être résolus comme Dieu l'avait prévu. Et j'aimerais dire à une personne ce soir, quand on parle de la bonne nouvelle, on ne voit pas une communauté, on ne voit pas l'ensemble des gens. Mais on voit l'homme de Galilée. C'est lui qui est venu comme un don pour l'humanité. Et ce soir, j'aimerais justement te parler de quelque chose de très important. Comment résister dans la tempête. Comment résister dans la turbulence. Comment résister dans des tribulations. Pourquoi? Parce que tout être humain, au cours de sa vie, est censé passer par des tribulations. Il n'existe aucun homme qui peut exister sans passer par des tribulations. C'est-à-dire, de la même manière, nous voyons un avion décoller, il lui arrive de traverser des zones de turbulence. Et ces zones de turbulence, il y a une attitude à adopter. Cette attitude, c'est ce qui fait que vous puissiez réussir justement ces moments de tempête et ces moments de turbulence.
Si vous allez voir, quand on prend son avion, il est d'abord recommandé déjà de serrer sa ceinture. Deuxièmement, il y a des hôtesses qui sont là pour donner une certaine attitude que tout le monde est censé apprendre pour ne pas justement aller en l'encontre de principes. Comme j'avais dit le dimanche, Dieu c'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu de principes. Il nous aime, oui. Il nous accompagne, oui. Il nous soutient, oui. Il nous supporte, oui. Mais entre-temps, nous ne devons pas oublier que c'est un Dieu d'amour. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il a voulu sauver le monde, mais en voulant sauver le monde, il a envoyé Noé. Au fait, l'issue que Dieu a donnée, malgré l'amour qu'il avait pour l'humanité, son souhait, il l'a manifesté en inspirant Noé de construire l'arche. Et maintenant, le problème, c'est que la solution de Dieu, ou l'amour de Dieu, était caché dans l'arche. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, l'amour de Dieu, la solution du peuple de Dieu était caché dans l'arche. Donc la condition était l'unique. Tu veux être sauvé, tu ne vas pas te limiter là en train de chercher l'amour de Dieu. Oh Dieu, l'amour. Non. C'est-à-dire Dieu prend son amour, il le cache dans l'arche. Donc ça sous-entend que celui qui veut être sauvé du déluge n'a qu'à se réfugier dans l'arche. Je me fais comprendre. Nous allons encore avec Moïse. Dieu veut punir le peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a de petits serpents qui sont en train de mordre. Et la condition était la seule et l'unique. Si tu veux être épargné de la mort ou de la morsure des serpents, il faut regarder ou fixer les regards vers le serpent de rein. En réalité, Dieu n'est pas idolâtre. S'il y a une des choses que Dieu ne peut jamais accepter, c'est de partager sa gloire avec la création, avec la créature. Mais en fait, le problème, ce n'était pas les serpents de rein. Mais le problème, c'était l'orientation de la parole de l'homme de Dieu. C'est-à-dire demeurer dans le principe. Il a dit que quiconque regardera sur les serpents de rein sera sauvé. Donc, le problème, ce n'est pas le serpent. Mais le problème, c'est l'observation et l'obéissance à l'orientation divine que Dieu a donnée à son serviteur. Est-ce que je me fais comprendre? Comment résister dans la tempête? J'aimerais que tu ouvres la Bible avec moi. Nous allons lire encore toujours la même référence que nous avions donnée les dimanches. Et nous allons encore essayer de décortiquer un peu pour aller plus dans la profondeur de ça. Dans le livre de Marc, chapitre 4, nous descendons un peu plus bas. Nous descendons un peu plus bas. Le verset 25 et 35. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Jésus donne l'ordre à ses disciples en leur disant, passez à l'autre bord. Il avait fini de prêcher, il a annoncé la bonne nouvelle du royaume. Comme la Bible dit, il allait de ville en ville, faisant du bien, guérissant le malade, purifiant de lépreux, annonçant la bonne nouvelle du royaume. C'était pour ça qu'il était né. Et tout ce qu'il était en train de faire toute sa vie, c'était d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et après avoir fini la partie de la ville où il était, il devait se rendre de l'autre côté de la ville. Et le seul moyen qu'il devait emprunter, c'était de traverser justement l'eau. Alors la Bible dit qu'il leur dit, passons à l'autre bord. Et le moyen de passer à l'autre bord, c'était de traverser la mer, de traverser l'eau. Après avoir renvoyé la foule au verset 36, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et il s'éleva un grand tourbillon et des flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer ?» Suivez-moi maintenant. Il y a quelque chose qui m'impressionne dans cette lecture. C'est-à-dire, c'est l'exclamation de disciples
l'exclamation de ceux qui étaient avec lui dans la barque. La Bible dit, ils dirent, quel est donc cet homme à qui même l'eau et les vents obéissent? Donc ça les a dépassés. Oui, on l'a vu faire autant de miracles. On est d'accord avec lui. Nous l'avons vu faire ce qui est faisable, ce que nous pouvons voir. Ce que les autres aussi peuvent voir. Ce que les autres aussi peuvent faire. Mais ce qui nous dépasse, c'est que même la nature, même les vents, même l'eau arrivent à obéir à son ordre. Donc en quelque sorte, ils étaient dépassés et ça leur poussait de vouloir comprendre, au fait, en réalité, qui est cet homme. Parce qu'il nous dépasse, les choses qu'il fait. Oui, prier pour le malade, être guéri, on comprend, ça peut arriver. Prier pour des personnes qui ont des situations compliquées, ça peut arriver. Ça, nous en avons l'habitude de voir. Il y a même Simon les magiciens qui le fait, il y a même d'autres prophètes qui le font. Mais attends, arriver jusqu'au point de faire taire les vents, ça, on n'a jamais vu. Alors il dit, mais quel est cet homme alors, à qui même de l'eau et les vents obéissent? Si la tempête n'avait pas manifesté cette révolte, cette rébellion, donc ça sous-entend que les disciples n'allaient pas découvrir cette partie-là de Jésus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, chacun de nous, on ne peut jamais connaître Dieu d'une manière collective. C'est impossible. On ne peut jamais connaître le Seigneur d'une manière unique. C'est pratiquement impossible. Dieu se manifeste ou se révèle proportionnellement à chacun de nous par rapport à des situations qui le croisent dans sa vie. Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh. Pourquoi? Parce qu'il a pourvu pour Abraham. Il a dit à Abraham, donne-moi Isaac. Mais comment se fait-il que Dieu peut donner et puis réclamer ensuite? Parce que dans le principe de Dieu, il ne peut y avoir le retour sans l'aller. Et Dieu fonctionne dans le principe de qui perd gagne. Quand nous perdons en Dieu, au fait, nous gagnons en lui. C'est-à-dire, Abraham, Dieu donne, mais Dieu dit encore à Abraham, donne-moi cet enfant. Mais avant qu'Abraham ne donne, plutôt Dieu ne donne Isaac, Abraham a commencé par donner. En recevant Dieu dans sa maison avec sa femme, c'est comme ça que l'oracle de l'Éternel est sorti pour leur garantir qu'en cette même période, vous serez visités par le Seigneur. Et quand Dieu donne, Dieu ne peut jamais se contredire. Il veut faire habituer Abraham à une dimension de comprendre le sens des autels et le sens de la sémence. Parce qu'il ne pouvait pas offrir sans autel. Il devait construire un autel et sur l'autel, il devait mettre l'offrande. Et cette offrande allait créer une certaine liaison entre lui et Dieu dans sa marche ainsi que dans son alliance. Quelqu'un est avec moi? Et la Bible dit que quand Abraham a voulu tuer son fils, ainsi Dieu dit, non, ne le fais pas. Regarde à côté. Il y a un mystère qui est caché. Il est monté sur la montagne. Il n'y avait pas de bélier là-bas. La Bible n'a pas dit que là-bas, il y avait des bergers. Non, c'était une montagne. Donc, aussi longtemps qu'Abraham n'avait pas dans son cœur, parce qu'avant qu'on puisse manifester les données physiquement, matériellement, on commence par donner dans le cœur. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est-à-dire, si Abraham n'avait pas ouvert son cœur pour donner à Dieu, c'est-à-dire, Dieu n'allait pas agréer le fond d'Abraham. C'est-à-dire, le fait de déplacer Isaac, sans dire à sa femme, de ramener jusqu'au point, Isaac lui pose la question de savoir, mais papa, tu as tout ce qu'il faut pour le sacrifice, mais où est l'offrande? Abraham dit à Isaac, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est-à-dire, là, il parle au futur. Il sera pourvu en faisant confiance en Dieu. Mais quand le Seigneur se manifeste à Abraham, Abraham l'élève comme étant Jéhovah Jireh. Excusez-moi, c'est lui qui pourvoit. C'est là que je vous ai toujours dit que la louange, pour des gens qui n'ont pas encore grandi dans la foi, c'est le fait d'être reconnaissant en Dieu de ce qu'il fait. Mais moi, j'ai dit, ce n'est forcément pas ça, c'est une partie.
La louange pour les personnes qui ont déjà grandi dans la foi, qui grandissent dans la foi avec le Seigneur, c'est-à-dire c'est anticiper, c'est l'expression d'une foi anticipée. C'est-à-dire je ne loue pas Dieu pour ce qu'il m'a donné matériellement, financièrement, mais je commence par anticiper ma louange par ce que Dieu fera dans ma vie. Parce qu'on entend dire, c'est une ferme assurance. Quand on parle d'assurance, garantie. C'est-à-dire, je suis rassuré par le Seigneur. Et nous voyons l'expression de ça dans Psaume 23, où David exprime en disant, l'Éternel est mon berger. Et beaucoup de gens pensent que quand David parle de ça, il est dans le confort, en paix. Non, il est dans de moments difficiles qu'il est en train de rassurer pour dire, l'Éternel est mon berger. Et trop souvent, c'est dans des moments compliqués, difficiles, que nous rassurons. Quand nous rassurons Dieu, que nous lui faisons confiance, c'est alors que Dieu se manifeste aussi puissamment dans notre vie. Alléluia. Notre attitude peut déterminer notre altitude, notre façon de nous tenir face à des situations que nous traversons, notre manière de voir les choses face à la parole, à la lumière des Écritures et à la lumière de la parole de Dieu. Et ce soir, j'aimerais donner un secret à une personne qui me suit, que ce soit toi qui es ici, que ce soit toi qui me suis de loin. Un des secrets que je vais te donner pour que tu puisses arriver à savoir résister au moment des difficultés dans la tempête, c'est de toujours savoir... C'est-à-dire, prendre tes problèmes, chaque situation qui t'arrive dans la vie, essaye toujours de l'identifier à la lumière de la parole de Dieu. Toute situation qui t'arrive. C'est-à-dire, il m'arrive de croiser une certaine, la stérilité dans ma vie. Je suis marié, je n'arrive pas au monde. Qu'est-ce que je fais? Je constate cette stérilité-là. Tout le monde a droit de constater. Les constats n'est forcément pas la finalité ou la vérité de ce que je vis. Il peut y avoir un accident dans un quartier, on constate que les gens sont morts. Mais ce n'est que l'hôpital qui peut définir s'il y a mort ou pas. Alléluia. Tout le monde peut constater. Les sangs peuvent couler, les gens peuvent voir tout ce qu'ils voient autour d'eux, mais il n'y a que l'hôpital, le médecin légiste, qui peut déterminer qu'il y a décès ou pas. On ne peut pas empêcher aux gens de faire le constat. Et toi-même aussi, tu peux faire le constat de ce que tu vis apparemment. Mais la vérité de cette situation n'est pas cachée entre les mains d'hommes. C'est Dieu qui est au contrôle de tout ce qui nous arrive et de tout ce que nous vivons. Peu importe la grandeur, peu importe la profondeur, peu importe la source de cette situation. Dieu est au contrôle de tout ce que nous sommes en train de vivre. Curieusement et malheureusement, quand il nous arrive des moments difficiles, nous on a plus tendance de regarder vers le problème. Mais tandis que quand nous prenons nos problèmes, nous les identifions à la vérité de la parole de Dieu, c'est comme ça que nous allons retrouver l'espoir et le courage de ce qui peut nous permettre de nous tenir des pieds sur le fondement des Écritures afin de résister face à la tentation. Imaginez-vous, la Bible déclare, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais dans l'impudicité, la Bible dit fouillez l'impudicité. Or, le diable est le chef même de l'impudicité. Mais la Bible nous dit de résister le diable. Or, Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Donc, si Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il t'a fait confiance. C'est comme un coach, c'est comme un entraîneur. Je ne peux jamais permettre à son je sais pas moi, comment est-ce qu'on dit, à son joueur, à son boxeur, d'aller livrer un combat pendant qu'il sait que son boxeur n'est pas prêt. Et la Bible dit, Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc toute tentation qui arrive vers nous, à cause de notre petitesse, notre manque de foi, c'est nous qui pensons que c'est grand par rapport à nous. Mais par rapport à ce que Dieu a investi en nous, Dieu nous voit en mesure de vaincre cette situation-là. Oui, à deux fois, c'est difficile à comprendre. Mais maintenant, c'est ça le chose que nous devons écouter pour affronter certaines situations. Que dirais-je encore? Je te donnais l'exemple de David en face de Goliath. Mais attends, même dans les sports normaux, ils ne sont pas des mêmes catégories. La réalité était que Goliath était celui qui était. Et les combats de ces temps-là
ne se définissait pas par le fait que les deux armées se battent. C'est-à-dire, chaque armée, c'est-à-dire, ils se tenaient dans des vallées. De l'autre côté, il y a Israël. De l'autre côté, il y a le Philistin. Alors, chaque armée va sortir leur héros. Et il y a l'animation. Ces deux héros-là, quand ils vont se battre dans le milieu de ces deux armées, celui qui va vaincre l'autre, c'est son peuple ou sa nation qui devient victorieux. Et le combat de David et Goliath, c'était au fait ça. C'est comme ça que quand Goliath s'est levé, avec toute sa gabarit, avec tout ce qu'il avait comme arsenal, c'est-à-dire du côté d'Israël, il n'y avait personne, malgré tout que Saül était réputé à un guerrier. Il était incapable d'affronter Goliath. Parce que physiquement, dans la réalité, il était imbattable, indestructible. C'est-à-dire personne ne pouvait le détruire. C'est ainsi que tous, même Saül, s'est réservé. Pourquoi? Parce que il y a même des commentateurs de la Bible qui disent que même sa voix était compliquée. Vu sa gabarit, sa taille, même sa voix, rien qu'en parlant, il faisait peur, Goliath. Mais au fait, l'assurance de David, hein, ce n'était pas l'arrogance, comme son frère avait dit. Oh, je connais ta malice, je connais ton arrogance. Non, ce n'était pas ça. L'assurance de David était cachée en l'Éternel, le Dieu de son alliance. C'est-à-dire, David n'a pas étudié Goliath en fonction de Philistins, encore moins en fonction de ce qu'il voyait de ses yeux. Chaque problème qui nous arrive dans la vie, frère, peu importe la forme qu'elle prend, ayons toujours un regard spirituel pour identifier la chose. C'est pour ça que vous allez voir quand l'apôtre Paul parle des combats spirituels, il dit clairement, il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que le diable se cache derrière les hommes, il se cache derrière les femmes pour nous atteindre. Alors si nous allons physiquement, nous serons incapables de vaincre ce combat. Et nous devons aller spirituellement. Pas spirituellement seulement, mais spirituellement ayant revêtu toutes les armes de Dieu, comme l'apôtre Paul suggère et demande aux Éphésiens 6, en leur disant, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles, afin de résister aux traits enflammés de l'ennemi. Je sais que quand nous sommes dans la chair, il nous arrive de lâcher prise, d'être aussi impatient, d'être aussi incapable. Parce que des fois, le tout dépend de quelle méthodologie que l'ennemi est en train d'utiliser pour t'atteindre. Et des fois, il nous étudie avant de nous attaquer. C'est comme le cas du Congo avec d'autres pays. Les pays qui nous attaquent prennent le temps de nous étudier. Mais les Congolais ne prennent pas le temps d'étudier. Et ils sont grands prêtres, au fait. Ils sont à autre chose. Ils sont dans un autre monde. Or, celui qui t'étudie, il a l'avantage sur toi. Parce que dans ses études, il n'étudie pas en vain parce qu'il est faible en face de toi. Non, c'est parce qu'il va avoir l'avantage de connaître tes points forts, tes points faibles. Et cependant, toi, tu es dans une assurance d'illusion d'optique, en fait, en réalité. On ne bat pas son adversaire par des assurances inutiles. Non, on bat son adversaire par d'abord la maîtrise, l'étude du milieu, l'étude de l'adversaire, comment il fonctionne, quels sont les points forts, quels sont les points faibles, comment je vais procéder pour l'atteindre, pour le battre, pour faire ceci. C'est comme là, j'ai vu une image d'un petit jeune raciste qui a insulté trois personnes dans le métro. Et ces jeunes-là, ils étaient tellement tranquilles, calmes, qu'ils ont leur maîtrise. Or, dans leur silence, dans leur maîtrise, ils étaient en train d'étudier qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour en finir avec ces petits voyous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand le métro s'est arrêté, l'autre, je crois qu'il avait même surpris ses amis, dès qu'ils étaient en train de sortir, et le petit raciste était juste à l'entrée du métro, en train de les suivre encore, de les insulter. Et le petit là, je ne sais pas si c'est un boxeur, je ne sais pas, il a pris un coup très puissant, il l'a donné à ces petits-là, il est tombé par terre, il a fallu qu'on puisse arrêter le métro, mobiliser le pompier,
pour le réanimer et qu'il puisse reprendre le souffle. Et vous voyez que, et ce que j'ai aimé, je loue avec ces petits garçons, c'est le courage qu'il a eu. On lui a posé la question de savoir, tu portes plainte ou pas? Il a dit non, c'est bon. Ce que j'ai eu, c'est bon. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais porter plainte, parce que c'est moi-même qui ai provoqué ces gars-là. Alléluia. Je crois qu'on l'a conseillé parce qu'il y avait des vidéos qui étaient filmées, donc je crois qu'on l'a conseillé. Tu as tort parce qu'il y a des preuves de vidéos qui prouvent combien est-ce que tu provoquais les autres. Donc vous allez voir que tu peux avoir un adversaire devant toi qui est calme. Toi tu penses que tu es en train de gagner du terrain. Non, non, tu n'es pas en train de gagner du terrain. Le problème simplement c'est que l'adversaire t'observe, l'adversaire te regarde, l'adversaire t'étudie, l'adversaire est en train de voir de quel moyen, par où il va frapper pour t'atteindre. Et trop souvent, nous les chrétiens, nous sommes distraits à autre chose. Et ceux qui nous étudient, c'est nos ennemis qui sont tout autour de nous. C'est nos Judas qui sont infiltrés dans nos amitiés, dans nos familles, dans nos maisons, pour nous connaître et nous comprendre. Bien-aimé, c'est pour cela que je te dis une chose. Ne combat jamais avec ton intelligence tout ce qui s'élève devant toi. Mais par contre, bien-aimé, identifie toujours cette situation. Parce que tout ce qui t'arrive dans ta vie a une solution, une portion des Écritures qui te donne une arme que tu peux utiliser pour vaincre la chose. Ici, nous voyons la tempête en train de souffler. La Bible n'a pas dit qu'aussitôt les disciples sont allés réveiller Jésus. Ils ont d'abord commencé par essayer eux-mêmes. Ils ont fourni des efforts. Ce n'est qu'après avoir fourni des efforts qu'ils se sont rendus compte, mais alors, nous avons un nombre de miracles dans ces bateaux. Mais après combien de temps? Trop souvent, il nous arrive d'être essoufflés, d'être abattus, d'être épuisés. Parce qu'au fait, nous voulons des solutions dérivées de notre propre intelligence. Notre égoïsme fait que notre orgueil, que nous puissions à deux fois n'est pas associer Dieu à nos combats, et c'est-à-dire à vouloir résoudre ces choses. Bien aimé, tout le monde passe par cette école-là, que personne ne te trompe. Où il y a la bataille entre l'esprit et la chair. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. À des fois, tu peux voir quelqu'un que Dieu, le diable utilise contre toi. Tu regardes ce qui sort de sa bouche, tu regardes, mais attends, mais de quoi est-ce qu'il parle lui? Est-ce que vraiment en temps réel, lui peut me parler? Justement, il est innocent. Il est simplement utilisé pour t'atteindre. Avec tout ce que je fais pour lui. Avec tout ce que je fais pour elle. Mais attends, je n'imagine même pas un instant que celui qui peut me faire face, justement, crois pour toi que celui qui peut... Parce que quand le diable décide d'utiliser une personne, il peut l'utiliser de la manière qu'il veut. De la même manière que Dieu utilise les hommes, de la même manière que Dieu utilise les anges, par rapport à leur mission. De la même manière aussi que le diable fait le même travail. Il utilise n'importe qui autour de toi pour t'atteindre. L'objectif pour lui, c'est de réussir sa mission. Mais quand tu es face à cette situation, fouille dans la parole de Dieu. Je t'ai donné un exemple ici. L'arme que tu vas combattre les problèmes qui s'élèvent devant toi, ce n'est pas les aventures que vous êtes en train de voir ici. Oh tiens maintenant ton arme. Nous allons entrer dans les camps de l'ennemi. C'est anti-biblique, ce n'est même pas biblique. La Bible dit, dans ton sanctuaire, dans ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Pendant que la Bible dit, là où deux ou trois se réunissent, en son nom, Dieu est présent. Alors, vous nous sortez dans la présence de Dieu pour qu'on aille dans le monde ténèbres. Vous faites chercher quoi? Ils sont réalistes. La Bible dit, là où deux ou trois sont réunis au nom de Jésus-Christ, Dieu est présent. Amen. Attends. Qui a nos solutions? Qui a ta guérison? Qui a ta restauration? Qui peut te relever dans ce gouffre-là? Qui a sauvé Daniel de la fosse au lion? Mais nous l'avons déjà avec nous. Pourquoi devons-nous les laisser quitter sa présence pour aller ailleurs? C'est pour cela. Les anges ont reproché aux femmes. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Parce qu'ils sont allés chercher Jésus dans les sépulcres. Et c'est ce que les églises d'aujourd'hui sont en train de faire. Vous êtes dans la présence de Dieu. Pendant que Corée est en train de dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. C'est pour ça que vous allez voir les églises d'aujourd'hui, il y a moins d'adoration, moins de louanges, parce que les gens ne sont pas conscients d'être dans la présence de Dieu, mais ils sont plus conscients d'être entourés des démons, du diable et des sorciers.
Dans le parvis du Dieu vivant, où il est soleil levant, tu nous remplis de joie devant le merveille de Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Laisse que tes espoirs puissent renaître au-dedans de toi, toi qui acceptes la parole que je te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ceux qui étaient morts en toi ressuscitent parce que nous sommes admis dans sa présence. Oui, trop souvent il nous arrive de fournir nos propres efforts. La Bible dit que les disciples ont travaillé, ils ont bossé dur, au point de renverser, de sortir l'eau de la barque pour le renverser. Mais en renversant l'eau, ils se sont rendus compte que malgré tout ce que nous avons fourni comme effort, nous n'arrivons toujours pas. Alors dans ces cas, nous devons faire le dernier recours. Et trop souvent, nous faisons recours à Dieu. Nous faisons recours à Dieu que quand nous sommes quasiment à bout de nos souffles et quand nous arrivons quasiment à la fin de tout. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à identifier nos problèmes face à la vérité de la parole de Dieu. J'ai vu la stérilité que dit la Bible en fonction de la stérilité. C'est ça, identifier ces problèmes. C'est-à-dire, je suis combattu. Oui, je suis frappé de tous bords, de tous côtés. Il n'y a pas de souci, oui. Cet acharnement, d'où vient-il cet acharnement? Ça vient d'où? C'est quoi ça le problème? Le problème, c'est que plus tes oreilles seront écoutées, ouvertes pour entendre le monde, les avis des gens, plus tu seras dans l'incapacité de sortir victorieux de ce combat. Par contre, il faut que ton regard maintenant soit tourné. C'est-à-dire, tu tournes le dos aux insultes, aux injures, à l'humiliation des hommes, mais tu fléchis tes genoux devant la face de celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. La Bible déclare, j'agirai. Qui s'y opposera quand il décide d'agir? Bien-aimé, même si le monde entier s'est levé contre toi, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ton problème, c'est que ne regarde pas aux hommes. Plus tu regardes aux hommes, les hommes vont te décourager, les hommes vont te culpabiliser. Les hommes vont te tuer, les hommes vont te faire manquer la paix. Mais nous connaissons celui qu'on appelle le shalom. Il a dit, je vous laisse ma paix, pas comme le monde vous la donne. Pourquoi? Parce que celle, ma paix que moi je donne, elle ne se trouve pas dans ce monde. Quand il habite mon cœur, je marche avec assurance, la tête haute. Parce qu'au fait, ma tête haute pas à cause de l'orgueil. Ma tête haute pas parce que les gens me rassurent. Ma tête haute pas parce que j'ai une garantie, je ne sais pas moi de quoi. Ma tête haute parce que la Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Je dis bien qui demeure. On ne parle pas de celui qui visite. On ne parle pas de celui qui vient. On ne parle pas de celui qui vient rendre. Non, on dit celui qui demeure. Demeurer, c'est habiter. Donc quand on dit habiter, c'est demeurer dans la présence de Dieu, d'à travers une communion permanente avec le Seigneur, d'à travers une vie de concentration, d'à travers une vie d'intimité avec lui. Et celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, la Bible dit, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est cela Jésus pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le seul qui a osé dire, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, non seulement fatigués, mais il disait chargé. Il y a un et de conjonction, c'est-à-dire qu'il lit deux choses. Ce n'est pas les du verbe, mais c'est les et du conjonction. Le et avec T, il dit est chargé, c'est-à-dire pas seulement parce que tu es épuisé, fatigué de tes problèmes, il y en a marre, je suis fatigué, je ne sais plus quoi faire, mais on dit rajouter. Et toutes les charges que tu portes, alors il dit, ainsi je te donnerai du repos. Ce n'est pas des illusions, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas des fables, mais c'est la vérité de la parole qui devient réelle à quiconque ouvre son cœur et qui l'accepte de tout son cœur, de toute son âme. Dites Amen avec moi. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire recours à lui. Nous allons crier vers lui. Et quand tu cries, frère, ne tiens pas compte du nombre de fois que tu as crié. Trop souvent, ce qui nous tue justement, c'est cette habitude-là que nous avons. J'avais déjà prié le lundi. J'avais déjà prié le mardi. Non, ici, les disciples avaient déjà renversé de l'eau. Ils se sont rendus compte que plus nous renversons, plus au fait, l'eau continue à entrer. Donc, du coup, il faut faire recours à ces messieurs-là. Parce que si nous continuons, je ne sais pas s'ils voulaient surprendre Jésus en finissant
en se trouvant eux-mêmes des solutions, et puis après venir dire à rencontrer à Jésus. J'ai dit, ah, Seigneur, tu sais, mais on allait mourir, hein? Franchement, voilà ce que nous avions fait. Je ne sais pas s'ils voulaient faire ça. Mais ils se sont rendus compte que même la mauvaise surprise qu'ils voulaient faire à Jésus, là, c'était pour perdre leur vie. Et trop souvent, il nous arrive de penser que nous sommes capables. Trop souvent, il nous arrive de penser que nous pouvons aussi nous-mêmes. Trop souvent, il nous arrive de penser que, ben attends, nous avons toutes ces possibilités pour en arriver. Laisse-moi te dire, il y a des choses que nous pouvons, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas. Il nous arrive à un certain niveau de sentir que même la force de se mettre à genoux, on est tellement embarrassé, on est tellement débordé, on est tellement frappé de gauche à droite, nord, sud, ouest. On s'est dit, c'est bon, ce que j'attends ici, c'est seulement la mort. Or, je vais te dire une chose, que ce que les gens pensent de toi, ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Un homme a dit, j'aime beaucoup le répéter dans mes prédications, Papa Alain dit ceci, là où la dureté des hommes peut conclure d'une manière fatale. Là où l'homme qui ne peut voir, le cœur condamne. C'est lui qui vit au-dedans de nous, à la place de nous condamner comme les autres, lui compatit avec nous. C'est-à-dire, il n'agit pas à la manière des hommes. Il ne nous juge pas à la manière des hommes. C'est pour cela, bien aimé dans les Seigneurs, excusez-moi, quand nous sommes critiqués ou quand nous sommes humiliés, trop souvent nous avons tendance de perdre notre énergie en voulant nous laver, en voulant nous justifier devant les gens. Frères et sœurs, tu peux fournir autant d'énergie pour vouloir te justifier devant une personne, mais quand il se croisera avec les camps adverses, il peut aussi changer d'avis. Mais avec Jésus, nous pouvons être majorité plurielle. Avec Jésus, nous pouvons être majorité plurielle. Si le monde peut dire une faute avouée et à moitié pardonnée, mais la Bible nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde de Dieu. Donc ce qui veut dire, Dieu nous a créés tels que nous sommes. Mauvais que nous soyons, bons que nous soyons, Dieu nous accepte comme tels. C'est pour ça qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Il nous garantit pour nous dire, je vous donnerai du repos. Même toi qui me suis, frère. Assurément, tu traverses des moments difficiles et compliqués. Assurément, tu es tombé sur ces messages que tu n'avais pas prévus. Est-ce qu'il faudra-t-il que tu puisses te donner la mort ou te suicider à cause des situations, de problèmes que tu vis? J'aimerais te dire non. C'est la tempête. C'est les vents qui soufflent. Tu as besoin de réveiller le Seigneur, Jésus. Et il n'est pas loin de toi. Il nous donne cette garantie en disant, je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous tout le jour jusqu'à la fin des temps. Et ce soir, nous allons prier pour lui dire, Seigneur, nous venons te réveiller. Tu vas citer ces problèmes-là par son nom. Tu vas lui dire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie et je t'en prie. Descends dans ta gloire, afin de nous étonner. Descends dans ta gloire, afin de nous sourire. Descends dans ta gloire, afin de réparer dans nos vies ce qui était carrément détruit. Bien aimé, il y a des prières qu'on appelle des prières d'invocation. Si tu vas t'agenouiller, agenouille-toi. Malheureusement, si tu vas être debout, lève-toi. Si tu vas, je ne sais pas moi, à t'asseoir comme tu veux. Malheureusement, en fait, aujourd'hui, on a fait croire aux gens, surtout les Africains, que la prière, c'est quand nous chassons plus les démons. C'est quand nous attaquons plus au monde des ténèbres que nous sommes victorieux dans ces combats. Non, frère, il y a des prières où tu viens, tu supplies seulement la faveur de Dieu. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications et des actions de grâce. Nous allons prier ce soir. Nous allons recommander à lui pour lui dire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je me rapproche de toi. N'attends pas que quelqu'un d'autre te motive pour tes propres problèmes. Tu connais les vents que tu traverses. Tu connais les tourbillons qui soufflent en toi. Tu vas prier ce soir. Comme la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Va lui faire comprendre, va lui dire, Seigneur, il y a la tempête qui souffle. Bientôt la barque va être submergée. Mais sans toi, Seigneur, que serais-je? Que deviendrais-je moi? Lève ta voix. Prie le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur. Alléluia. Même toi qui me suis. Alléluia. Prie. Au kabaro d'Ababosi.
losambo nangai kolo oyokaye kolela nangai yawe yanolaye naza kosenga ngai loboko na yo zala na ngai balimite na ngai ekweya makambo ebongwana nalonga Zambe nalonga sala ngai nalonga Zambabi kamwa nalonga sala ngai nalonga Zambe nalola nalonga sala ngai nabika Zambabi kamwa nabika sala ngai nalonga Zamba shilo nalonga climat au sampori la gauche baba. Seigneur, écoute nos prières, exauce-nous encore, nous crions vers toi. Aussi Bartimée a crié vers toi, nous aussi on crie. Si les disciples ont compris que nous devons te réveiller pour que tu opères, nous aussi nous venons vers toi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Agis comme jamais dans nos vies. Kingai maele ngaina kende koapi nana komi nasukae nazongi naliziba esika nazwaka makasi esika nazonga kaya sika kanga ekuke ya satana na bomo nyanga belema nalonga Yahweh nalonga pronamaro do sonte salanga inabika Zambabika moi nabika. Nous te prions Seigneur, lève-toi encore dans ta gloire, opère encore comme jamais tu ne pouvais opérer, touche encore, vois ses frères, vois cette sœur qui est malade, qui a des situations compliquées. Il a besoin de toi, il a besoin de ta grâce, il a besoin de ton intervention, il a besoin de ton intervention, il a besoin de vivre la main de Dieu, il a besoin d'expérimenter la gloire de Dieu, il a besoin de saisir la gloire de Dieu, il a besoin d'expérimenter l'autorité de Dieu, il a besoin de saisir la puissance de Dieu. C'est toi le Dieu des prodiges et miracles. La Bible, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Nous te supplions, nous te prions ce soir, comme la Bible déclare, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications et de multiples actions de grâce. El Shaddai, auprès de toi nous croyons. Nous savons que tu es Dieu. La Bible déclare, nul ne s'est approché de toi retourner la même personne. À chaque fois que tu nous parles, Seigneur, quand nous revenons à toi avec un cœur lucide, avec une ouverture d'esprit, avec un cœur disposé, tu descends toujours dans ta gloire pour nous étonner. Tu descends toujours dans ta gloire pour nous faire du bien. Tu descends toujours dans ta gloire pour nous relever. Tu descends toujours dans ta gloire, ô Shiloh, pour nous tendre la main. Raison pour laquelle ce soir, je crois au miracle. Je crois à la délivrance, je crois à la restauration. Et je le déclare dans la vie d'un frère. Toute main noire, tout mauvais sort qui planait sur sa vie, soit détruit, chassé loin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Rebebe Koriarababoshe. La Bible déclare dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Fait qu'en ce moment, ce soir, que la puissance de la résurrection puisse ressusciter, Seigneur de grâce, cette vie qui était étouffée, cet espoir qui s'est envolé. Seigneur, que ce combat se transforme en victoire. Que ce combat se transforme en victoire. Que sa maladie se transforme en guérison. Que son célibat se transforme en mariage. Que sa pauvreté se transforme en richesse. C'est toi qui relèves ceux qui tombent. C'est toi qui fortifies le faible. C'est toi qui justifies les condamnés. Comme cette femme adultère. Tu as dit, plus je te condamne, mais va, ne pêche plus. Il y a une femme qui me suit en ce moment, qui a besoin de ta visitation.
qui a besoin d'être restauré, qui a besoin d'être justifié, qui a besoin d'être relevé, qui a besoin d'être béni ce soir, qui a besoin d'être transformé. Oh, le divin roi, le puissant maître, je viens te consacrer ces instants. Bénis cette femme qui était connectée ce soir. Bénis cet homme qui était connecté ce soir. Bénis cette personne qui m'a suivi de tout son cœur. Dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Tu étais malade, je déclare ta guérison. Tu étais environné de situations qui accablaient ta vie, qui te faisaient manquer la paix. Je déclare ta restauration, la solution de tes problèmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la puissance de la résurrection puisse ressusciter en toi tout ce que tu as perdu. Que le shalom de Dieu soit sur toi. Dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train de prier avec foi et confiance. Et là, nous sommes en train de dire Amen. Que Dieu bénisse son assemblée. Qu'il bénisse tout le monde qui était là. Tout ce que tu reçois ou tout ce que tu as comme situation, comme problème, bien-aimé, il faut toujours identifier cette situation face à la parole de Dieu. Nous avons un Dieu tout-puissant qui est capable de nous donner la solution face à tous nos problèmes. Demain, nous serons en direct, en ligne, avec Oracle de minuit, à partir de 23h30. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous déjà rapidement au Don Elwanga TV. Pourquoi? Parce que nous continuons toujours dans notre charte. Consommons Jésus-Christ sans modération. Tu sens que tu peux avoir besoin d'un entretien, n'hésitez pas. Tu as une requête de prière, n'hésitez pas de nous le faire parvenir et nous prierons pour vous. Et vous aussi, n'hésitez pas de prier pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons besoin aussi de vos prières. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci Nasri. Que Dieu bénisse quiconque était là. Nous sommes carrément arrivés à la fin. God bless you. Et nous sommes en train de dire merci à Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il fait pour nous. Gloire à Dieu. Merci Nasri. Nous arrivons à la deuxième phase de notre culte. Nous apportons nos offrandes pour les amener dans la présence de Dieu. Comme la Bible déclare, nous ne venons pas devant le Seigneur main vide.